Parents solo, ce n'est pas plus difficile, il existe des solutions pour s'en sortir, il suffit de le vouloir. Je ne suis pas d'accord. Bienvenue dans cette série de podcasts du Centre d'Action Laïque, Solde Insuffisant, le choix de qui ? Aujourd'hui, 2 millions de Belges courent un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Une paupérisation grandissante de la société qui rime avec une augmentation des inégalités économiques et une diminution d'accès aux ressources de base. Mais lorsque le solde est insuffisant, c'est le choix de qui ? Tomber dans la précarité relève-t-il de la responsabilité de la personne elle-même ou est-ce la responsabilité des pouvoirs publics ? Au fil des 14 épisodes de ce podcast laïque, 7 thématiques seront analysées au travers du prisme de la précarité. Bienvenue dans l'épisode La précarité des familles mono, le choix de qui ? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des défis et des réalités des familles monoparentales, des familles qui peuvent basculer plus vite que d'autres dans la précarité. Pour mieux comprendre ce quotidien, nous avons rencontré Pauline, maman solo. Écoutons son expérience. Bonjour Pauline. Bonjour. On est hyper contente de t'avoir avec nous ici aujourd'hui. Merci d'être venue. Avec plaisir et merci pour l'invitation. Alors pour nos auditeuristes, je propose peut-être que tu commences par simplement nous parler de toi en quelques mots. Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Clara Pauline, j'ai 40 ans. J'habite Manage et j'ai une petite fille âgée de 11 ans qui se prénomme Lilou. Je travaille actuellement au sein du CEREC dans l'insertion socio-professionnelle des personnes étrangères. Alors tu le sais, si on se rencontre ici aujourd'hui, c'est parce qu'on s'intéresse aux familles monoparentales. Et du coup, je me demandais depuis combien de temps tu élèves seule ta fille ? Ça fait maintenant plus ou moins 7 ans que je vis seule avec ma petite fille de 11 ans. Comment ça s'est passé au début pour toi et peut-être aussi pour elle, ce changement dans le quotidien ? À mon niveau, je vais dire que j'ai été très entourée par ma famille et donc la séparation s'est faite de manière assez simple. Pour ma fille, elle était âgée de plus ou moins 3 ans, donc ça a été quand même plus facile dans le sens où on l'a beaucoup ménagé, son papa et moi, et on a beaucoup aussi discuté, on a mis des choses en place pour que ça se passe le plus facilement possible et de manière moins brutale pour elle. Et aujourd'hui, maintenant qu'elle a grandi, est-ce qu'elle se rend compte de la situation ? Est-ce qu'elle se rappelle ? Est-ce que c'est toujours aussi, peut-être pas facile, mais est-ce qu'elle vit toujours aussi bien les choses en grandissant ? Mais je dirais que de mieux en mieux, au fur et à mesure des années, Lilou a facilement accepté la séparation, puisque son papa et moi actuellement, nous sommes devenus amis, on peut le dire. Et donc, comme nous n'avons pas de jugement et que nous n'avons jamais dû nous retrouver au tribunal pour X raisons, on essaye vraiment de faire en sorte que Lilou ne remarque pas vraiment cette séparation et puisse vivre tant chez moi que chez son papa de manière la plus sereine, en étant en contact, en bon contact en tout cas, tout le temps. Donc Lilou, elle vit tant chez son papa que chez toi. Une garde partagée, je présume. Comment elle est organisée, cette garde ? Alors la garde a été organisée donc de cette façon. Moi j'ai donc Lilou du dimanche jusqu'au vendredi soir et le papa de Lilou à Lilou donc du vendredi au dimanche. Cette garde a dû s'organiser par rapport au fait que son papa habite près de la frontière française, ce qui est compliqué au niveau de la scolarité de Lilou pour aller la conduire chaque jour. Et donc voilà, c'était vraiment une question pratique. Et donc c'est moi qui est vraiment essentiellement Lilou toute la semaine et lui le week-end. Et comment tu le vis, toi, le fait d'avoir Lilou toute la semaine, donc du lundi au vendredi, parce qu'on comprend bien que du coup, tout ce qui est organisationnel, que ce soit lié à l'école, aux activités extrascolaires, ça doit être toi qui le gères. Comment tu vis ça ? Alors au début, je dirais que ça a été quand même quelque chose de simple, mais au fur et à mesure du temps, ça devient un peu compliqué dans le sens où Lilou est dyscalculique, donc a été reconnu dyscalculique. Et donc le souci, c'est qu'au niveau de sa scolarité, c'est de plus en plus compliqué.
Elle va rentrer aussi dans l'adolescence et donc c'est un problème supplémentaire parce qu'il y a la crise d'adolescence qui fait que au quotidien c'est dur de gérer. Mais c'est vrai que je suis heureuse de pouvoir avoir ma fille le plus souvent possible. Et justement, ce qui se passe, c'est que je dirais que le manquement se fait au niveau de son papa, puisqu'elle le voit moins souvent que moi. Mais à mon niveau, je suis heureuse de pouvoir la voir plus, on va dire. Et au niveau organisationnel, du coup, le fait de la voir toute la semaine entre les activités, l'école et peut-être aussi ta vie et tes activités à toi, est-ce que c'est difficile de gérer les deux? Est-ce que tu as de l'aide pour ça? Alors justement, ça c'est le côté un peu plus compliqué, c'est que donc il y a les activités, il y a la logopède, il y a les rendez-vous chez le médecin et j'en passe. Et donc à ce niveau-là, j'ai énormément de chance d'être aidée par mes parents. Qui sont pensionnés à l'heure d'aujourd'hui et donc j'ai de l'aide à ce niveau-là, ce qui est vraiment, je le reconnais, un plus pour moi parce que sans eux, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est extrêmement fatigant parce qu'on a l'impression qu'on doit courir un peu partout et comme je travaille, c'est d'autant plus difficile. Mais cette aide est un véritable je dirais, une véritable chance, en tout cas pour moi. Est-ce que ça aurait été beaucoup plus dur si t'avais pas eu ce soutien de tes parents? Est-ce que tu t'en serais sortie de la même manière, tu penses? Alors, je ne pense pas. Justement, je me rends compte à quel point j'ai de la chance d'avoir de la famille, d'avoir mes parents, d'avoir une famille très unie, parce que sans eux, je pense que réellement, ça aurait été ma plus grosse difficulté. Alors, il y a un autre pan dont on n'a pas parlé, c'est peut-être l'aspect financier. Du coup, ce changement, cette séparation, quel impact au final ça a eu d'un point de vue économique sur toi et peut-être aussi sur Lilou? Alors je dirais que le plus difficile, ça a été, c'est tout ce qui est évidemment le loyer et toutes les charges, tout ce qui tourne autour de justement du loyer, oui, de la maison. Je dirais que pour le reste, j'ai la chance donc de pouvoir avoir les allocations familiales, la pension alimentaire qui m'est évidemment donnée tous les mois par le papa de ma fille et en tout cas de manière régulière, sans aucun problème. Je n'ai jamais dû faire intervenir un avocat ou quoi que ce soit. Et quand je rencontre des difficultés, j'ai beaucoup de chance d'avoir aussi l'aide du papa de ma fille. Et donc, si à un moment donné, j'ai des difficultés, je peux m'adresser à lui. En tout cas, je sais qu'il va subvenir aux besoins de sa fille à tout moment. On entend que tu parles beaucoup d'aide de ton réseau, au final, que ce soit le papa de ta fille ou tes parents. Est-ce que ce sont des aides que tu estimes suffisantes ou est-ce que, selon toi, il faudrait peut-être des aides un peu plus structurelles ? Alors pour ma part, je dirais que comme de cette façon-ci, je peux m'en sortir. Pour moi, c'est suffisant. Maintenant, c'est plutôt au niveau de la scolarité. Parfois, je trouve que l'école demande de grosses interventions, surtout au niveau de la rentrée scolaire. Et ce qu'on reçoit au niveau des allocations familiales n'est pas toujours suffisant pour répondre, en tout cas, à la charge financière du coût de la rentrée. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Est-ce qu'il y a parfois, du coup, des sacrifices que toi, tu dois faire pour justement pouvoir pallier à ces allocations familiales qui parfois ne sont pas suffisantes ? Oui, bien sûr, il y a des moments où je dois faire un peu plus attention, acheter moins de choses pour moi et regarder évidemment à pouvoir gérer mes revenus chaque mois. Ça dépend des mois en fait, ça dépend de ce que je peux avoir, s'il y a des anniversaires, s'il y a des fêtes de fin d'année, s'il y a d'autres interventions plus coûteuses sur un mois. Mais évidemment, là, je vais devoir faire des sacrifices, évidemment. Est-ce que c'est facile ? Un sacrifice, c'est jamais facile, mais est-ce que c'est plus facile à gérer quand on est bien entouré par ses parents ou justement par son ex-compagnon? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression de ne pas vraiment pouvoir parler de tes difficultés et que du coup ça ajoute un poids en plus sur tes épaules? Non, encore une fois, pour ma part, je suis vraiment bien entourée par ma famille,
par mes amis. J'ai une très bonne communication avec le papa de ma fille. Ça, je tiens vraiment à le souligner encore parce que c'est vraiment un plus. Je compare avec quelqu'un que je connais, une amie à moi qui, hélas, n'a pas cette chance, n'est pas entourée par sa famille, ni par par les membres, par des amis ou autres. Et là, je vois la difficulté. Moi, j'ai cette chance et pour moi, je le souligne vraiment, car si je n'avais pas tout ça, ça serait vraiment difficile. Merci beaucoup. On sent que du coup, dans ton parcours et dans celui de Lilou, ce qui apporte vraiment un plus, c'est un peu ce réseau d'aide à travers les personnes que tu connais et qui acceptent de t'accompagner. Est-ce que tu penses que ce serait important qu'il y ait plus d'endroits qui permettent à des mamans ou à des pères solos de pouvoir justement rencontrer d'autres personnes pour justement créer ce réseau ? Oui, parce que je pense comme je viens de le citer, à des amis qui vivent les mêmes situations de séparation et même au papa de ma fille qui a moins de chance que moi au niveau de l'entourage. Et là, il est certes qu'il y a un manquement d'aide, donc des tables rondes où les parents pourraient discuter entre eux de leurs difficultés et peut-être des gens qui pourraient s'entraider ou donner des endroits stratégiques où en tout cas on pourrait aller chercher de l'aide, des pistes. Je pense que ce serait vraiment intéressant que ça puisse se faire parce que c'est à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tellement de parents seuls avec leurs enfants qui rencontrent ce type de difficultés et qui sont souvent démunis. Donc oui, je pense que ce serait vraiment très utile. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Encore une fois, on était très heureux de t'accueillir ici aujourd'hui. Et merci de partager ça avec nos auditrices. Merci à vous, avec plaisir. Dans le prochain épisode, on s'intéressera aux activités solo-plume mises en place par Picardie Laïque. Leurs objectifs, donner une voix aux parents solos, leur permettre de s'exprimer et de créer des liens entre eux.